force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ta prière a été exaucée, mon frère. Tu verras la manifestation de la fidélité de Dieu. Cesse de pleurer, cesse de te lamenter. Il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui récompense ses enfants, qui les servent avec fidélité. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Actes 16, 16 à 24. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons Actes 16, 16 à 24. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville, et ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Amen. Il y a deux grandes vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, chers frères et sœurs de OSB. Voici la première vérité. Le diable se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi nous devons faire attention. Ne confondons pas le Saint-Esprit et l'esprit de divination. Il y a certaines révélations, même qui sont vraies, qui peuvent venir de Satan, qui peuvent venir d'un esprit malin. Donc, ne soyons pas étonnés aujourd'hui d'entendre les gens qui prophétisent, qui vous disent, par exemple, je connais le nom de ton père et de ta mère, je connais ta chambre à coucher, je connais ton village. Oui, tous ceux qui font ceci ne sont pas forcément de Dieu. Il est possible que quelqu'un avec un esprit de python prophétise des choses vraies. C'est le cas de cette servante qui devinait et qui avait un esprit de python. Vous voyez, ici, il est dit au verset 16, « Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous. » Remarquez quelque chose, cette servante était au lieu de la prière, vous voyez. Souvent, il y a des gens qui opèrent même dans nos églises, même dans des moments de prière, dans des veillées de prière. Vous entendez quelqu'un dire, oui, j'ai une prophétie, j'ai une parole. Nous devons avoir le discernement. Quelqu'un dit discernement. Le verset 17 dit, « Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Ce que cette servante disait était vrai. Elle disait, ces hommes, c'est-à-dire Paul et Silas, étaient des serviteurs de Dieu. Ce qu'elle disait était vrai. Ne soyez pas étonnés que quelqu'un dise avec précision, oui, je connais, en banque tu as tel montant, je connais ta chambre à coucher, à gauche il y a ceci. Le diable peut aussi le faire. Il se déguise en ange de lumière. Mais Paul avait le discernement. Que quelqu'un dise discernement. L'esprit de discernement, c'est cet esprit qui me permet de distinguer. Si ce que quelqu'un fait ou ce que quelqu'un dit vient de Dieu ou ça vient de Satan ou bien de lui-même. Il y a l'esprit humain.
C'est ça. Et Paul avait l'esprit de discernement. Il a ordonné à ses démons. Donc, bien que cette servante disait des choses vraies, mais Paul savait que l'esprit qui parlait en elle était un esprit de python. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans la plupart des cas où les gens se disent qu'ils sont des prophètes, il y a ceux qui prophétisent avec l'esprit de Satan, l'esprit de python. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce n'est pas parce qu'une prophétie est juste que quelqu'un vient de Dieu. Non. Il faut chasser l'esprit de python. L'esprit de python s'est introduit dans nos églises aujourd'hui, dans nos assemblées. La Bible dit que cette femme l'a fait pendant plusieurs jours. Cela veut dire, si c'était aujourd'hui, on allait même la consacrer prophétesse. Pendant plusieurs jours, tout le monde disait que non, ce qu'elle dit est vrai. Mais Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Je vais parler à une jeune dame, écoute-moi bien. Tu dis que tu as souvent des révélations la nuit, on te révèle tout ce qui va se passer dans la famille. Fais attention, tu as des révélations, si quelqu'un va faire l'accident la journée, toi tu le vois la nuit. Fais attention, et tu sens parfois ta tête bouger, tes cheveux tressés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Nous devons avoir le discernement. Si l'esprit par lequel tu prophétises n'est pas de Dieu, il faut le chasser dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième vérité, les agents du diable réagissent vigoureusement lorsque leurs intérêts sont mis en jeu. Vous voyez, lorsque les maîtres de cette servante, ils ont vu que leurs intérêts étaient mis en jeu, ils se sont dressés comme Paul et Silas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cette servante était ce qu'on appelle en Afrique commian. C'est-à-dire, c'est quelqu'un chez qui quelqu'un peut payer l'argent pour qu'elle puisse te donner une révélation. Donc, c'était une source de revenus. Les gens payaient chaque jour, par exemple, on s'imagine qu'ils pouvaient avoir 5 clients, 10 clients. Quelqu'un, tu viens, tu dis, ok, moi j'ai un problème, il faut me dire, il faut me révéler avec qui je vais me marier. Et puis bon, il te dit, bon, il faut donner 50 €, tu donnes. Donc, elle avait des maîtres. Alors, ces prophéties ou ces divinations faisaient entrer beaucoup d'argent. Comme Paul a chassé ces démons, elle ne pouvait plus les faire. Vous voyez, c'est pourquoi on dit les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu sais que lorsque, par exemple, tu as dans la famille quelqu'un qui est dans le mysticisme, les gens qui sont dans le mysticisme, ils travaillent avec les étoiles d'autres personnes. Ils bloquent la prospérité. Il y a ceux qui bloquent le mariage, il y a ceux qui bloquent l'intelligence, les diplômes des enfants. Maintenant, quand vous priez pour briser, pour chasser l'esprit, par exemple, qui bloque le mariage, ou vous priez pour chasser l'esprit qui bloque les études des enfants. Lorsque les enfants sont délivrés automatiquement et ils se sentent menacés. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens parfois, quand vous chassez un démon, si lui prospérait, il avait des magasins, il avait des biens, automatiquement, quand les démons vont partir, ces magasins vont commencer à chuter. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Et ne soyez pas étonnés que quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu de problème physiquement, il se dresse contre vous. Les maîtres de cette servante, ils se sont dressés contre Paul et Silas. Ils les ont fait emprisonner. Écoutez ce que le texte dit. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. C'est-à-dire, ils les ont convoqués devant les juges. Quels étaient les motifs pour lesquels ils les ont convoqués, ou les chefs d'accusation? Écoutez, il dit ceci, au verset 20. Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Vous voyez, c'est un problème que nous avons, ce sont des problèmes spirituels. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire que non, ces hommes ont chassé notre démon. On ne peut pas trancher ça sur le plan juridique. Ils ont déplacé les problèmes. Ils disent, ce sont des gens qui troublent la ville. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait pour troubler la ville? Ils n'ont fait que chasser les démons. Ils n'ont fait que parler de Jésus-Christ. Vous voyez, il dit, ils nous annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes des Romains. Vous voyez, donc ils ont frôlé la xénophobie maintenant. Frères et sœurs, les problèmes que nous avons souvent sont des problèmes spirituels. Dans l'église, les gens qui sont suspects, qui sont mystiques, ils n'aiment pas ceux qui font des prières d'autorité. Quand toi tu prends autorité sur tout esprit méchant, quand toi tu invoques le sang de Jésus, les gens qui sont contre sont des gens suspects parce qu'ils voient que leurs intérêts sont mis en jeu. Tu comprends cela, mon frère? C'est ça. Il y a ta sœur qui te combat. Parce que tout simplement, toi, tu pries pour la famille. Parce que tu pries pour que les gens prospèrent. Tu pries pour que les gens se marient.
Et celle que le diable utilise pour bloquer les mariages voit disparaître l'espoir de ses gains. C'est ça. Nous devons comprendre que la nature de certains problèmes que nous avons dans notre société, ce sont des problèmes spirituels, même dans nos entreprises. Quand tu as un chef qui est mystique, il ne va pas t'aimer. Même si tu fais bien le travail, tu te poses la question, mais je lui ai fait quoi? Mais ce que tu lui as fait, c'est que toi, tu pries, tu jeûnes. Et quand tu envoies la prière sur les lieux de travail, tu mets mal à l'aise les démons qui agissent en lui. Tu écroules ses puissances. Il ne va pas t'aimer. Il va te chercher des problèmes. Que Dieu nous en préserve et que nous puissions comprendre, oui, ce qui se passe dans le spirituel. Mais la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Paul et Silas ont été emprisonnés parce qu'ils ont chassé un esprit méchant. La Bible dit que la foule se souleva contre eux, les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit des verges. Vous vous rendez compte? En plein ministère, Dieu permet que ses serviteurs soient bâtis des verges et qu'ils soient jetés en prison. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je parle à quelqu'un, quelles que soient les épreuves que tu connais, parce que tu sers le Seigneur, parce que tu es un combattant spirituel, sache que le Seigneur ne va pas t'abandonner, il va t'en délivrer. Nous allons glorifier le nom du Seigneur. Chantons ce cantique. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya ya eh, ya ya eh. Oh oh, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya ya eh, ya ya eh. Oui, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Tu es ya ya. Oh, oh, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. J'aime t'adorer. Tu es ya ya. Écoute ça encore. Oh Jésus, nous sommes là pour te louer. Ya ya eh, eh, eh. Ya ya eh. Oh Jésus, nous sommes là pour te louer. Ya ya, ya ya eh. Ya ya, ya ya eh. Oui, nous sommes là pour te louer. Jésus, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te louer. Moi je te louerai. Oui, je te louerai toujours. Oui, Jésus, tu es ma raison. Jésus, tu es ma raison de vivre. Ya ya Oh, oui, j'ai ya 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 ya. ya 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 ya. ya ya Oh, oh, oh. Chante avec nous. Ya 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 ya. Oui, tu es mon ya. Et moi je t'adorerai. Je veux t'adorer. Oh, dis avec moi Shiloh. Shiloh, eh. Shiloh, 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 eh,
je marcherai avec Jésus. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya 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 oh oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya ya ya. Alléluia. Qui est comme toi, notre Dieu? Le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai est ton nom. Gloire à toi. Quand bien même tu permets les malheurs dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs, tu es prêt à les délivrer. Louange à toi, Seigneur. Toi, le Dieu qui nous révèle des choses cachées. Tu dis dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Reçois la gloire. Peuple de Dieu, continuons à louer notre Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi, indiquez votre pays, indiquez aussi votre ville. Oui, avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et de liker. Je veux voir de cœur, pour encourager. Si cette émission vous édifie, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez un témoignage de bienfaits de cette émission OSB que nous produisons sur YouTube, veuillez nous contacter et nous donner votre témoignage. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Veuillez partager cette émission à plusieurs personnes. Ayez une liste de personnes à qui vous pouvez partager OSB chaque jour. Je salue tous nos frères et sœurs qui sont au Congo RDC, particulièrement à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, à Matadi, à Kindu, à Kalemi. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec Actes chapitre 16, versets 16 à 24. Nous allons prier pour que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Cet esprit va nous permettre de distinguer l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, pour que dans nos familles et même dans nos églises, nous puissions être capables de détecter tous les faux serviteurs, les faux prophètes qui font la divination et qui se cachent derrière l'esprit de Dieu, qu'ils soient démasqués au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour prendre autorité sur tout esprit méchant. Si le Seigneur t'a montré que derrière un problème se cache un démon, il faut le chasser.
Peut-être que derrière un blocage au niveau de tes enfants, ton fils ne veut plus aller à l'école, il ne travaille plus bien. Il y a un esprit peut-être qui est derrière, il faut le chasser au nom de Jésus. Il faut chasser cet esprit, oui, qui crée en toi l'angoisse, l'abattement. Je parle à quelqu'un, tu te sens angoissé, triste, tu entends des voix qui te disent de te faire du mal, de mourir. Ça, c'est un esprit de mort. Il faut les chasser, il faut dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Nous allons prier pour prendre autorité, pour chasser tout esprit méchant qui nous tourmente, qui tourmente notre famille, au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu, des chrétiens qui sont persécutés tout simplement parce qu'ils prient, parce qu'ils ont chassé un démon. Vous voyez ce qui s'est passé dans la vie de Paul et Silas? Ils ont été arrêtés tout simplement parce qu'ils ont prié pour chasser un esprit. Et ça, ce sont des agents du diable. Prions aujourd'hui pour que les serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité, qui servent le Seigneur dans la vérité, et qui sont persécutés, qui sont poursuivis, que le Seigneur les protège et que le Seigneur fasse échouer tous les complots de leurs ennemis, tous les complots des agents mystiques contre leur vie, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons recommander encore une fois, oui, cette rentrée scolaire. Oui, nous sommes dans cette période de la rentrée, mais il y a encore des parents qui sont en difficulté. Nous allons prier pour que le Seigneur les secoue de manière surnaturelle. Nous avons un Dieu, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au nom de Jésus-Christ, recommandons les problèmes de fourniture scolaire, les problèmes d'affectation, les problèmes de visa, les problèmes de bourse, que tous ces problèmes soient décantés. Il y a ceux qui veulent envoyer leurs enfants dans un internat. Il y a des frais à payer, il y a l'argent à supporter. Prions pour que Dieu intervienne de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière maintenant. Écrivez votre sujet de prière.
Oui, la Bible dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier aujourd'hui pour tous ceux qui ont des problèmes de mariage. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour toi, mon frère. Ça fait longtemps que tes relations n'aboutissent pas au mariage. Tu changes de fiancé. Dans moins de 5 ans, tu as eu plus de 2-3 fiançailles. Il y a quelque chose d'anormal. On dirait qu'il y a quelque chose qui te bloque dans la vie. C'est comme s'il y a un esprit de femme de nuit. Si tu as l'habitude de faire des songes, que tu es avec une femme la nuit, c'est cet esprit qui te bloque. Il faut renoncer à ce lien. Et je prie pour toi maintenant, toi qui m'entends, que tu sois libéré, que ce lien soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et si tu es concerné, si tu es ici à Abidjan, viens me voir au bureau. Nous allons prier ensemble pour que tu sois libéré. Parce que le temps de ton mariage est arrivé. Je vais prier également pour une jeune fille, dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, toi aussi tes relations n'aboutissent pas. On dirait qu'il y a une odeur que l'ennemi a répandue sur toi. Et c'est comme si sur ton visage, il y a un masque qui éloigne les gens, qui masque ta beauté, pour que ta beauté ne soit pas visible. Je prie maintenant que la main de Dieu soit sur toi. Je prie pour briser ce masque dans le nom de Jésus et que cet esprit qui a répandu des odeurs nauséabondes pour éloigner des hommes soit lié, soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour que le Seigneur te visite et que les portes du mariage soient ouvertes pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Je prie pour quelqu'un. Tu sens l'appel de servir le Seigneur. Mais chaque fois que tu veux t'engager, tu sens un grand combat. Il y a une force satanique qui s'oppose à ce que tu puisses servir le Seigneur. Au nom de Jésus, je prie pour que cela te lâche. C'est comme un pharaon qui s'opposait aux enfants d'Israël lorsqu'il voulait aller servir le Seigneur. Que ce pharaon qui bloque ton ministère soit brisé au nom de Jésus. Chaque fois que tu veux t'engager dans le ministère, tu te sens fatigué, tu as des douleurs, des maux de tête. Ce n'est pas normal. Je menace cet esprit qui te quitte, qui te libère au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Je prie pour quelqu'un qui a problème d'argent. Tu as un problème d'argent. Que la grâce de Dieu te localise afin que tu aies de quoi payer tes dettes. Tu es très endetté au nom de Jésus. Oui, te déplacer, aller dans une autre ville ou dans un autre pays, ce n'est pas la solution. Prie le Seigneur, il est capable de pouvoir tes besoins pour que tu puisses payer tes dettes. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle encore que ce demain samedi 7 septembre que nous commençons la formation des prédicateurs. Ce sera en présentiel à nos bureaux. Oui, il faut vous inscrire. Voici donc, c'est le dernier jour. Donc ne venez pas demain, il faut vous inscrire. Voici un numéro que je vous donne. Si vous voulez vous inscrire, il faut appeler à ce numéro 07 78 12 38 64. Je reprends. Appelez au secrétariat au 07 78 12 38 64. Je rappelle que tous ceux qui vont suivre la formation vont bénéficier de 2 documents et il y a des logiciels que nous allons installer qui vont vous accompagner et beaucoup d'autres choses surprises. Nous aurons 4 samedis de 8h à 12h.
Si vous n'avez pas le temps, vous êtes peut-être à l'intérieur ou votre travail vous empêche, vous pouvez suivre la formation en ligne qui se fera à partir de mardi prochain. Chaque mardi de 20h à 22h. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.